Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème des suites. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer une somme de termes consécutifs qui commence à U1. Généralement, les suites ont tendance à démarrer au niveau de la numérotation à n égale 0 et nous allons voir que dans certains cas, le terme initial c'est U1 et que ça change quand même certaines choses concernant les formules. Pour cela, je vous propose deux petits exercices. À ma gauche, un exercice avec une suite arithmétique et à ma droite, un exercice avec une suite géométrique. Trois questions et deux parties que nous allons étudier à la suite. Dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe concernant les formules explicites, c'est-à-dire exprimer le terme UN en fonction directement de son numéro. Et dans un second temps, qu'est-ce qui se passe concernant les formules qui nous permettent de calculer la somme de nos fameux termes consécutifs. Démarrons directement avec la première partie et nos fameuses formules explicites. Si je vous donne le deuxième encadré rouge, eh bien vous devez connaître les résultats puisque pour obtenir UN, nous partons de U0 et à ma gauche, pour une suite arithmétique, nous allons passer notre temps à ajouter R. Nous allons le faire N fois, nous allons donc ajouter N fois R. À ma droite, suite géométrique, nous passons notre temps à multiplier par Q et quand on répète la multiplication par Q, on obtient une puissance, on le fait N fois, on obtient donc fois Q à la puissance N. Quand la numérotation commence à 1, eh bien, il y a une légère différence par rapport aux formules. L'idée est simple, c'est que si vous commencez à la numérotation n égale 1, ça veut dire que l'étape entre 0 et 1, vous ne la faites pas. Et donc si l'étape, vous ne la faites pas, vous allez avoir une étape de moins, c'est-à-dire plus n moins une fois le R. À ma droite, et donc c'est exactement la même chose. Au lieu de faire fois q à la puissance n, je vais faire fois q à la puissance n moins 1. Voilà, vous avez donc deux formules supplémentaires qui vous permettent de trouver la formule explicite dans le cas où le terme initial est U1. Malgré cela, eh bien, il est possible d'utiliser toujours les mêmes formules, c'est-à-dire quand la numérotation commence à n égale 0, mais pour cela, il faut être capable de retrouver la valeur de U0 qui n'existe pas ici en l'occurrence. L'idée elle est simple, c'est que si pour aller au terme suivant, vous ajoutez R ici, donc si vous voulez aller au terme précédent, vous enlevez le R, et à ma droite, pour aller au terme suivant, vous multipliez par Q, et bien pour revenir au terme initial, nous allons tout simplement diviser par Q. Voilà la petite astuce que vous pouvez utiliser concernant le deuxième encadré. Ça vous évite d'apprendre des formules en plus. Gardons simplement la formule de base. UN égale U0 plus N fois R. UN égale U0 fois Q puissance N. Et avec un petit raisonnement très simple, vous êtes capable de retrouver la valeur initiale U0 manquante. Avec cela, eh bien, je vous propose d'utiliser ces nouvelles formules pour, dans un premier temps, calculer U0 et, dans un second temps, être capable d'exprimer UN en fonction de N. Allez, on y va à ma gauche, suite arithmétique, on recopie tout simplement la formule, U0 égale U1 moins R. Le U1, on l'a, c'est 37. Le R, on l'a, c'est moins 3. Attention, attention, faites attention au niveau des moins. Il y a deux signes moins, ce qui fait un plus, ce qui nous fait qu'en réalité, U0 est égal à 40. Si on regarde un petit peu ce qui se passe à droite, U0, on recopie dans un premier temps, égale U1 divisé par Q. Le U1, c'était 64. Le Q, c'était 2,5. Je prends ma petite calculatrice et j'obtiens 25,6. J'ai de la chance, ça tombe juste. Il n'y a pas une infinité de nombres après la virgule. Au pire, on garderait éventuellement une fraction sous forme irréductible. Une fois qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir utiliser les formules que j'ai utilisées dans la capsule précédente où je vous ai fait le calcul d'une somme qui commence à U0. Et donc dans ce cas-là, on reprend les mêmes formules que d'habitude et ça change strictement rien. Ne soyez pas déboussolés par cette nouveauté. Je recopie ma formule UN égale U0 plus N fois R. Mon U0 c'est 40, mon R c'est moins 3. Je remplace sans me prendre la tête. Et là éventuellement le plus N fois moins 3, je l'écris plus joliment. Moins 3n. À ma droite, c'est pareil, je recopie ma formule, UN égale U0 fois Q puissance n. Le U0, c'est 25,6, on vient de le calculer, et le Q, c'était 2,5, je remplace. Je rappelle encore et encore que l'expression qu'on vous demande est en fonction de n, donc la seule lettre qui doit rester à la fin, c'est la lettre n, ici et ici. N'essayez surtout pas, s'il vous plaît, de remplacer le n par quelque chose, c'est en fonction de n, donc le n doit être présent.
Une fois qu'on a fait ça, eh bien, répondons à la question, c'est-à-dire à ma gauche, calculons U17, à ma droite, calculons U9. Pour U17, eh ben, je vais simplement remplacer le n par 7, je ne me suis pas pris la tête. Pour U9, eh ben, je vais de la même manière remplacer le n par 9. À ma gauche, je peux tranquillement faire le calcul. Je rappelle que la multiplication est prioritaire. 3 fois 17, 51, 40 moins 51, moins 11. Ici, de la même manière, c'est la puissance qui est prioritaire. Et honnêtement, 2,5 puissance 9, je n'ai aucune idée. Je prends ma calculatrice, je demande la réponse et multiplié par 25,6, j'obtiens 97 656,25. Bon, ça paraît un peu barbare, mais rien de bien méchant. Passons directement à les formules pour calculer la somme de termes consécutifs. Et comme je vous l'ai dit, cette fois-ci, nous commençons à U1. Et que ça soit pour la suite arithmétique ou pour la suite géométrique. Concernant la suite arithmétique, on se rappelle que c'est le nombre de termes multiplié par la moyenne entre le premier et le dernier terme. Moyenne entre premier et dernier terme, rien de bien méchant, on ajoute les deux termes, on divise par 2 parce qu'ici, en l'occurrence, il y a deux termes. Et la nouveauté par rapport à la capsule précédente, c'est que ici, eh bien, le nombre de termes, c'est bien n, puisque je vais de 1 jusqu'à n, donc j'ai n termes, je multiplie tranquillement par n. On se rend compte ici que la formule est un petit peu plus simple que dans le cas précédent. À ma droite, le terme initial multiplié par 1 moins q à la puissance nombre de termes divisé par 1 moins q. J'ai appris ma formule en français par cœur. Le terme initial U1 multiplié par 1 moins q à la puissance nombre de termes divisé par 1 moins q, eh bien, on se rappelle ici, le nombre de termes est n, puisque nous allons de 1 jusqu'à n. Maintenant que nous avons nos deux formules, il suffit simplement de les appliquer, de ne pas se prendre la tête, et tout devrait très bien se passer. Alors ici, on m'a demandé de calculer S17. Tranquillement, je remplace tous les n par 17. Ça me fait 17 fois U1 plus U17 divisé par 2. Le U1, je l'avais ici, c'est 37. Le U17, ce qui est bien, c'est que je l'ai calculé juste avant, c'est moins 11, ce qui me fait 37 plus moins 11, ce qui fait en fait 37 moins 11. Ça nous fait 26 divisé par 2, 13. Je prends ma calculatrice s'il le faut, j'obtiens 285 concernant cette valeur de U17. Petite erreur de calcul au passage, ce n'est pas 285 mais 221. J'étais en train de me dire ça termine par un 5 donc ça va être un multiple de 5. J'ai simplement fait une petite erreur de calcul quand j'ai voulu vous donner la réponse. Donc je répète 221 ici pour la réponse de gauche. À ma droite, on enchaîne avec S9, donc U1, je remplace tranquillement tous les n par 9. Jusque-là, rien de bien méchant. Une fois que j'ai fait ça, le U1, on se rappelle que c'est notre fameux 64 de départ et que le Q est égal à 2,5. Pour ce calcul-là, eh bien, je vous propose de prendre la calculatrice et de le faire avec vous parce que je pense qu'il est possible qu'il y ait pas mal d'erreurs vous concernant. Allez, on commence par écrire le 64 sans se prendre la tête, tranquillement. Et là, je vous rappelle encore et encore, c'est tout le numérateur divisé par tout le dénominateur. Ok? Donc, j'ouvre ma parenthèse, 1 moins 2,5, la puissance et l'accent circonflexe, puissance 9. Je ferme, j'avance un petit peu pour retrouver le niveau standard. Je divise, de nouveau, j'ouvre ma parenthèse. 2,5, je ferme la parenthèse et j'attends la réponse, c'est-à-dire 162 717,75. Pour ceux qui ont des calculatrices un petit peu plus sophistiquées, vous avez ici la possibilité de faire apparaître des fractions. Pour ceux qui ont une TI 82 Advanced, c'est alpha f de x pour faire apparaître les fractions. Et donc là, de la même manière, on n'aura pas trop de problèmes au niveau du parenthésage, puisque en fait, c'est la fraction qui l'a fait. Donc si je fais ça, on va obtenir exactement la même réponse. Mais s'il vous plaît, merci de ne pas faire d'erreur pour ceux qui n'ont pas les fractions. Conclusion, 62 717,75. Ceci conclut cette petite capsule vidéo où nous avons vu comment calculer une somme de termes consécutifs pour une suite arithmétique et pour une suite géométrique. Et la somme ici commençait
au terme U1, le terme initial, ici c'était U1. Ça change quand même pas mal de choses. On a vu une petite astuce pour retrouver la valeur de U0 afin de garder exactement la même formule que d'habitude. Et concernant la formule pour calculer la fameuse somme, eh bien, globalement, les formules sont quand même bien plus faciles.